Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec le chapitre de quelques signes précédant l'heure de peu. L'heure surviendra lorsque l'ascèse ne sera plus que l'objet de récits édifiants, littéralement ne sera plus qu'un conte, et que la crainte pieuse ne sera plus qu'un artifice, rapporté par Abu Naïm dans Huliyat al-Awliya. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu sans que vous n'ayez combattu les Turcs. Rapporté par Ahmad at-Tirmidhi Ibn Majah. À propos de ce hadith et d'autres du même genre, évoquant les combats qui devaient opposer les musulmans aux Turcs, décrits comme des hommes au nez camus, aux petits yeux et au visage semblables à des boucliers martelés, combats devant se solder par 2 victoires et une défaite. Les commentateurs des horizons les plus divers estiment qu'il est une allusion très claire aux invasions menées par les Tatars en l'an 617 de l'Hégire. Cet épisode est connu des historiens. Les Tatars ruinèrent Bagdad et occupèrent la Syrie à la suite d'une longue série de succès militaires ininterrompus. Ce sont les Mamelouks, en la personne du sultan Qataz, qui mirent fin à leur avancée et leur firent retraverser l'Euphrate en vaincus. Parmi les conditions et les signes de l'heure, quand les niches de prière, maharib, seront décorés et que les cœurs seront ruinés, rapporté par Al-Tabarani. Abu Moussa radiallahu anhu, train du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viendra un temps où les hommes chercheront quelqu'un pour accepter une aumône en or, et on verra 40 femmes suivre un homme en le suppliant de les protéger à cause du petit nombre d'hommes et du grand nombre de femmes. Quand les déserts seront construits et les villes détruites, rapporté par Al-Tabarani. Hudayfa radiallahu anhu rapporte: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a entretenus de 2 choses. J'ai vu la première se réaliser et je suis dans l'attente de la seconde. Il nous a dit en premier lieu que le dépôt de la foi s'était enraciné dans le cœur des hommes. Puis, le Coran avait été révélé et les hommes y avaient puisé leur foi ainsi que dans la sunna. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigna que le dépôt de la foi serait retiré ainsi. Les hommes s'endormiront, et le dépôt de la foi leur sera ôté du cœur, n'y laissant qu'une trace imperceptible. Ils s'endormiront à nouveau, et on leur retirera du cœur le reste de ce dépôt qui laissera une trace comparable à une cloque provoquée par une braise que tu aurais laissée tomber sur ton pied. Elle t'apparaît proéminente alors qu'elle est vide à l'intérieur. Et joignant le geste à la parole, il prit un petit caillou qu'il fit rouler sur son pied. Il continua ainsi. Les hommes continueront à contracter des engagements, mais il ne s'en trouvera pratiquement aucun pour les respecter, au point qu'on en viendra à dire « il y a dans telle tribu un homme sûr ». On dira de lui « comme il est endurant à la tâche, comme il est aimable, comme il est sensé », alors qu'il n'aura pas le moindre atome de foi dans le cœur. Il fut un temps où je ne me souciais nullement de savoir avec lequel d'entre vous j'avais passé un pacte. S'il s'agissait d'un musulman, sa religion était pour moi une garantie suffisante. Littéralement, sa religion le ramenait tôt ou tard vers moi. Et s'il s'agissait d'un juif ou d'un chrétien, celui qui était chargé de les gouverner me garantissait sa loyauté. Mais en ce jour, je ne passerai de pacte qu'avec un tel et un tel. Quand les hommes se satisferont des hommes, et les femmes des femmes, rapporté par Al-Tabarani. Quand le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé qu'une brebis chétive, rapporté par Al-Tabarani d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'entretenait avec ses compagnons, un bédouin s'approcha et posa cette question. Quand l'heure aura-t-elle lieu? Le prophète répondit, quand la probité aura disparu de la terre, attends-toi à l'échéance de l'heure. Et comment disparaîtra la probité? Demanda le bédouin. Quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les forces de police se seront multipliées, que les calomniateurs et les médisants se répandront, et que proliféreront les enfants adultérins, rapporté par Al-Tabarani. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne surviendra pas avant que l'argent ne soit abondamment répandu, au point que l'homme qui voudra s'acquitter de la zakat ne trouvera personne pour la prendre, et avant que les terres des Arabes ne soient couvertes de prairies et arrosées de fleuves. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Peu s'en faut qu'on extrait de l'Euphrate un trésor aurifère,
que celui qui assiste à sa découverte n'en prenne rien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce monde ne passera pas sans que l'homme passant devant une tombe ne se couche dessus en disant « Si seulement je pouvais être à la place de l'occupant de ce tombeau ». Il n'aura cependant pas la moindre religion, seule l'épreuve le fera parler ainsi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure n'aura pas lieu, tant qu'un feu, déclaré dans le Hijaz, n'aura pas éclairé le cou des chameaux à Basra. » Certains commentateurs, dont l'imam al-Nawawi, estiment que cet incendie aurait eu lieu à Médine en l'an 645 de l'Hégire, mais Allah est le plus savant. Suivant Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une des premières conditions de l'heure sera un feu qui rassemblera les habitants de l'Orient et de l'Occident. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendra un temps pour les hommes où l'on consultera les servantes, où la femme aura le pouvoir et les sots le commandement. » Rapporté par Ibn al-Munawi, d'après Ali alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.